Marqué par une participation record en France depuis 25 ans, le scrutin a livré son verdict. À quoi ressemblera le nouveau Parlement européen? Sur tout le continent, 427 millions d'électeurs ont été appelés à voter pour choisir leurs représentants à Strasbourg, où une nouvelle percée des partis eurosceptiques est attendue. Si les conservateurs et les sociaux-démocrates devraient rester les deux principales formations de l'hémicycle européen, ces élections pourraient marquer la fin de leur capacité à réunir à eux seuls une majorité pour faire passer des textes législatifs. En France, la liste du Rassemblement arrive en tête avec environ 23% des voix, selon les premières estimations Ipsos, Soprasteria. La liste de la majorité LREM, Modem obtient près de 22%. Surprise de la soirée, EELV obtient la troisième place avec près de 13%, tandis que les Républicains s'effondrent autour de 8%. La coalition PS Place Publique, menée par Raphaël Glucksmann, est au coude à coude avec la liste de la France Insoumise. En Allemagne, la droite d'Angela Merkel arrive en tête malgré un score en repli environ 28%, devant les Verts qui réalisent une percée historique au-dessus de 20%, les sociaux-démocrates autour de 15% et l'AfD au-dessus de 10%. Nouveauté cette année en France, le scrutin se déroulait dans le cadre d'une unique circonscription nationale, afin de favoriser l'intérêt des électeurs. La participation, à un niveau record depuis 1994, est 10 points supérieure à celle du dernier scrutin en 2009. Les estimations montrent que la participation dans la majorité des pays, y compris les gros, est en hausse, a constaté en fin d'après-midi Jaume Douche, porte-parole du Parlement.